Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. L'autorité des zones industrielles a donné à ses clients 2 mois pour régler toutes leurs dettes impayées. Il s'agit de dettes accumulées au fil des années, soit pour la location d'ateliers, soit pour les contrats de location signés pour différentes parcelles de terrain. Le chef de la direction de l'autorité des zones industrielles, Roy Colley, déclare que si les arriérés ne sont pas apurés dans les 2 mois qui viennent, il y aura des pénalités. Il a indiqué que des poursuites judiciaires pourraient également être engagées qui pourraient aboutir à la restitution de terres. Il est bon que les Seychelles adoptent des lois qui ont des implications internationales telles que la loi de lutte contre le blanchiment, mais la plus grosse difficulté de la loi est sa mise en œuvre. Le ministre des Finances, de la Planification économique et du Commerce, Nadia Hassan, donnait des explications à l'Assemblée nationale lors de la présentation du 4e et dernier projet de loi de finances qui a été approuvé par l'Assemblée nationale hier après-midi. Et c'était le projet de loi modifiant la loi anti-blanchissement de l'argent et le projet de loi contre le financement des activités terroristes. Avant l'approbation de l'amendement à la loi de lutte contre le blanchissement d'argent et contre le financement des activités terroristes, l'Assemblée nationale a approuvé la modification de la loi sur l'extradition, celle de la loi sur l'entraide judiciaire en matière pénale et l'autre sur le droit de la propriété bénéficiaire. Toutes ces lois sont liées les unes aux autres. Et toutes ces modifications à ces lois visent principalement à faire en sorte que les Seychelles ne soient pas utilisées comme lieu de blanchissement d'argent et pour financer les activités terroristes, et où les entreprises des pays étrangers ne cachent pas leur argent aux Seychelles afin de ne pas payer des impôts dans leur propre pays. Le ministre Hassan dit que les amendements aideront également à rémunérer les entreprises locales des secteurs financiers en développement. Le ministre Hassan a aussi expliqué que les groupes intergouvernementaux surveillent les activités de blanchissement d'argent et le financement des activités terroristes et apportent un soutien technique pour mettre à jour les lois. Ces groupes intergouvernementaux ont le mandat d'évaluer également la manière dont ces lois sont mises en œuvre, et ce, afin de donner le pays des notes favorables et de ne pas mettre le pays sur la liste noire. Le département de l'économie bleue a lancé un appel aux consultants souhaitant participer au projet dans le domaine des biotechnologies marines à se présenter au département. Le département dit qu'avec une grande surface marine, les Seychelles ont beaucoup de potentiel pour développer le secteur, en particulier les produits de base ou ceux qui sont liés aux organismes marins. Il dit que cela aidera à diversifier l'économie du pays. Les forêts avec leurs espèces et leur écosystème soutiennent les gens et la communauté et nous ne devons jamais sous-estimer leur importance. Tel est le message du ministre de la Culture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, à l'occasion de la Journée mondiale de la nature aujourd'hui. Le message du ministre a rappelé qu'environ 80% de la superficie des terres sont couvertes de végétation. Cela signifie que les Seychelles sont l'un des pays qui compte le plus de régions forestières dans le monde. Le ministre Joubert a aussi rappelé que 50% du pays sont des zones protégées. Il a ajouté qu'il y a des plans pour reboiser les zones qui se sont dégradées dans un effort pour maintenir et conserver les forêts. Un navire recherche de Greenpeace a quitté Port Victoria pour commencer à cartographier les zoster marines ou herbes de mer qui jouent un rôle vital en absorbant le carbone de l'air. Le navire Arctic Sunrise recueille des données biologiques sur le blanc Sayadémala situé entre les Seychelles et l'île Maurice. Le navire surveillera les herbiers marins et les récifs coralliens à l'aide des caméras vidéo, de surveillance audio et de l'œil humain.
Sa mission consistera également à cartographier les populations de poissons, des requins et des baleines et à étudier des échantillons d'ADN pour en savoir plus sur l'océan. L'expédition de Greenpeace fait suite à des visites dans d'autres environnements marins uniques dans les océans Atlantique et Pacifique. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.